Parkinson, allergies, les agriculteurs sont victimes des pesticides, de la pression économique, mais aussi d'une crise d'identité profonde. Plus d'1 million de personnes vivent de l'agriculture en France, et nombre d'entre elles sont en souffrance aujourd'hui, comme les éleveurs de Franche-Comté que nous avons rencontrés. En 1983, quand je me suis installé, j'ai repris l'exploitation de mes parents, et aujourd'hui, ma spécialité, c'est le lait. Claude Gautrat est éleveur de 70 vaches laitières dans le village de Novillars, en territoire de Belfort. Sa charge de travail est la première source de son stress. Pas de week-end et seulement 10 jours de vacances tous les 2 ans pour un revenu inférieur au SMIC. Quand je reviens la nuit pour surveiller un village, c'est pas du boulot pour moi, c'est la vie, quoi. C'est normal. Moi, je ne réfléchis pas en horaire, je réfléchis, la météo, il fait beau aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Même si c'est un samedi, même si c'est un dimanche, même si ma femme est en congé. Le dimanche matin, c'est 3 heures de travail. Ça, c'est quand même assez usant. Depuis le début de la crise, la production de Claude est à peine rentable. Et malgré les longues journées de travail, il porte son exploitation à bout de bras. Aujourd'hui, ce veau, il a une dizaine de jours. S'il est malade, il serait rentable de le tuer. Une visite de vétérinaire, des médicaments pour ce veau, me coûterait plus cher que sa valeur marchande. Moi, pour le moment, j'ai envie de me battre, je soigne mes bêtes, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie de gagner ma vie par mon travail. Comme tous les éleveurs, Claude est un passionné. Il est investi corps et âme dans son travail, avec son troupeau, mais se battre autant et rester aussi dépendant du moindre contretemps, ça le ronge. Salut, ça va? Alors, passez une bonne journée? Pascal est laborantine. Son travail constitue un revenu complémentaire précieux pour la famille. Pour Claude, c'est aussi une bouffée d'oxygène venue de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de vous aujourd'hui? Là, je viens d'aller fourrager, tout le monde va bien. Ouais, pas de soucis. Ouais. Et toi? Et moi? T'as fait joujou avec ton frère à repasser? Voilà, c'est ça, exactement. Pour mon jour de congé, c'était la seule chose que j'avais à faire. Bien, il est taciturne. Je me dis, mais il a l'air de m'en vouloir. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui pose des questions et il me dit, ça va passer. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose qui t'a perturbé, et tu ne l'exprimes pas. Donc, et tu ne l'exprimes pas. Tu ne me dis pas ce qui ne va pas. Je cherche à l'oublier. Oui, tu cherches à l'oublier. Donc je te pose plus de questions. Pour arriver à dormir, il faut tâcher d'oublier ses problèmes. C'est mon automédication, si on peut dire ça comme ça. Je n'arrive plus à dormir, je travaille en dormant. Voilà, si j'ai un souci, je le digère, je le ressasse toute la nuit. J'ensile toute la nuit, je fais les foins toute la nuit, je répare ma machine toute la nuit. Et le lendemain matin, je suis fatigué en me levant, quoi. Ça va pas. Je n'arrive pas à récupérer normalement. Et elle participe à côté, bien souvent. Bah oui, quand il bouge, je le sens. Voilà. Il est 19 h, c'est l'heure de la traite du soir. Allez, on y va les filles. Allez. C'est une contrainte quotidienne pour l'éleveur, mais c'est aussi le cœur de son métier. Passer du temps avec son troupeau, prendre soin de ses bêtes, produire le lait pour la communauté. Mais cette mission aujourd'hui, Claude n'y croit plus. Son exploitation survit grâce aux primes et comme ses confrères, il souffre d'une perte d'identité dans une société qui ne le reconnaît plus, pire, qui le culpabilise. Voilà, c'est parti. On ne nourrit plus les gens. Quand on discute avec nos voisins, c'est pas nous qui nourrissons la population, c'est les supermarchés qui les nourrissent. Nous, on pollue. On dépend du fumier, on dépend des bouts de stations d'épuration, on dépend des engrais, des pesticides et tout ça. Mais tout ça, on ne le fait pas pour nourrir, pour produire quelque chose de pas cher, on le fait pour polluer. Notre fonction première a complètement disparu. Aujourd'hui, je trouve plus de sens à mon métier. Il me semble que j'étais parti pour produire du lait, pour rentrer dans un système plus ou moins industriel qui me permettait d'avoir une vie normale avec les autres et puis de produire un lait de qualité. Ça, j'ai réussi. Puis aujourd'hui, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas.
Le système des primes fait que je suis à la merci des bonnes volontés du libéralisme, et puis je ne trouve pas la solution, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Le stress en agriculture, à mon avis, c'est ça, c'est qu'on n'a plus de sens. On ne sait plus où on va. Pression financière, perte d'identité, le stress chez les éleveurs est un phénomène alarmant qui peut mener à la dépression. Et chez les agriculteurs français, il y a plus de suicides que dans n'importe quelle autre catégorie professionnelle. Mais ce sont ceux qui ne parlent pas, qui ne montrent rien, qui sont les plus fragiles. Emmurés dans leurs problèmes, ils ne parviennent pas à communiquer leur mal-être, alors ils s'enfoncent. T'as fait tes devoirs? Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu avais appris la récitation. Le mari d'Annick s'est suicidé sur son exploitation un jour de janvier, il y a 2 ans. Il avait 46 ans. Là, ça me manque beaucoup. Ça me fait un vide, quoi. Du parc, il n'est plus là, mais parce que l'exploitation... vous voyez, c'était là. Hein, voilà. Donc là, les vaches, elles étaient là. Hein. Il y en avait 22 vaches laitières. Puis en face, là-bas, c'était les taurillons, quoi, à 2 ans. Annick travaillait avec son mari. À sa mort, elle a été obligée d'abandonner l'exploitation. Ils sont partis, j'ai trouvé quelqu'un qui me les achetait en totalité. Aujourd'hui, Annick vit avec ses 3 enfants à 300 mètres de leur ancien bâtiment. Ah, salut mon chien. Avant sa mort, son mari ne semblait pas dépressif et il n'a laissé aucune explication à son geste. Oh, il n'y avait pas d'avant-coureur, non. Pas de signe qui disait attention. Bon, c'est vrai qu'il était un peu secret quand même. Dans sa jeunesse, il était un peu timide. Donc bon, avec le temps, ça s'est un peu amélioré. Mais bon, c'est vrai qu'il ne s'expansait pas, quoi. Il ne parlait pas. Tout en même temps, peut-être le matériel n'était peut-être pas adapté pour nous. Et ça fatigue, pas se changer les idées de partir, s'en aller, se dire bon, on s'en va 8 jours. Même quand on est parti 8 jours, il a dormi pendant 3 jours, les 8 jours, parce qu'il était tellement fatigué parce qu'il avait travaillé jusqu'à la veille pour rattraper le retard. Je pense que ça a joué aussi. Des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi ils font ce geste-là, parce que bon, donc le geste. Pourquoi il en arrivait là? Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui laissent un mot. Bon, pour ceux qui ne laissent pas de mots, c'est ça le plus dur. Comprendre pourquoi il a fait ce geste de désespoir. Pour Annick, la priorité est de trouver un nouveau travail. En attendant, elle subvient aux besoins de sa famille en louant les champs qui entouraient l'exploitation. Didier Joly est éleveur près de Poitiers. En 2008, à la suite d'une opération, certains symptômes l'inquiètent. Sa nuque reste bloquée, il est lent et se sent affaibli. Après 2 années de galère et de souffrance, les médecins ont diagnostiqué une maladie neurodégénérative, la maladie de Parkinson. Le bras droit, ça va encore pas bien, mais le bras gauche, il est moitié paralysé. Quand il fait un peu froid, tout ça, la circulation ne se fait pas, vous voyez. La main est toute rouge. Là, il y a beaucoup moins de force dans ce bras-là, tout le bras, et puis il n'y a plus de sensibilité. J'ai pas les doigts très agiles, quoi. Alors là, j'ai remis un petit peu manger, vous voyez, je peux encore faire ça. C'est pas un travail qui est très pénible. La jambe, c'est presque pareil, oui. J'ai du mal à marcher. Le soir, quand je suis fatigué, ça lève mal, ça tend à s'accrocher un peu, quoi. On est diminué, puis c'est tout, il faut l'avouer. C'est une drôle de maladie, quand même. Hein. Puis ce coup qui part toujours de côté, ça me fatigue aussi, ça. Ça, il faut l'accepter comme ça. Son fils, Cédric, qui vient depuis le début de la maladie l'aider sur l'exploitation, ne le reconnaît plus. Quand on voit ce qu'il a été capable de faire durant les années où il était valide, était en très bonne santé, aujourd'hui le voir comme ça fait mal. Ça fait mal. Dès les années 80, des liens entre pesticides et maladies de Parkinson ont été suspectés par les scientifiques et les cas se multiplient parmi les agriculteurs.
aucun antécédent dans sa famille et Didier Joly a 50 ans, trop jeune pour cette maladie neurodégénérative. Mais depuis plus de 30 ans, il est exposé aux produits phytosanitaires, en clair les pesticides, et ce sans réelle protection, comme tous les agriculteurs. Moi j'ai connu faire des journées entières à désherber. Hein. Alors le matin ça faisait bon, il n'y avait pas trop de vent, dans la journée le vent se levait, mais tu étais là quand même, tu continuais. C'est là que tu respirais. Il fallait se dépêcher parce que le lendemain il allait peut-être pleuvoir. Et on a fait ça. Avec un simple mouchoir sur le nez. Oui, entre 80 et 90 par là. C'était à l'époque où on faisait un peu n'importe quoi, on mettait toute espèce de produits. Les techniciens pensaient surtout à nous vendre des produits plutôt qu'autre chose. Bon ou mauvais. De l'INSERM établit que l'exposition aux pesticides double les risques de contracter la maladie de Parkinson. Le lindane et le DDT, et plus généralement les insecticides de type organochloré sont montrés du doigt. Aujourd'hui, Didier Joly se bat pour que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle. C'est un combat difficile. Seuls 3 agriculteurs atteints d'un syndrome parkinsonien ont été reconnus en France jusqu'à présent. Pascal Choisy est l'un d'eux. Il a été diagnostiqué en 2000, à l'âge de 37 ans. Mais cette reconnaissance a été durement acquise après des années de lutte avec l'organisme de sécurité sociale agricole. Après 2 refus, le couple a enfin eu gain de cause auprès de la justice. Sylvie Choisy s'est beaucoup battue pour son mari, avec l'aide de l'association des accidentés de la vie qui ce matin-là vient faire le point avec elle. Bonjour Madame Choisy. Bonjour Monsieur Mamouche. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors, dites-moi tout. Je viens de recevoir un courrier de la MSA, c'était pour vous montrer ce que vous en pensiez. Désormais, elle va avoir des nouveaux droits beaucoup plus intéressants. Et donc, je viens aujourd'hui pour vous expliquer un peu vos droits, Pascal, concernant la reconnaissance de maladie professionnelle de Parkinson. Moi, je me suis battue. Bon, c'est vrai que c'était long. J'ai passé des coups de téléphone à des fois que ça durait 1 heure au bout, mais ça fait rien. J'étais prête à aller avec ma glacière dans le truc pour vous dire que je ne bougerai pas de là. Hein. C'est pas une maladie qui va se guérir, on peut l'améliorer, de toute façon elle ne va pas s'arranger, ça je le sais. Je ne sais pas comment je réagirai dans 10-15 ans, ça je ne sais pas non plus, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas si je le supporterai, j'en sais rien. On va vivre le jour, point. Bon, les produits, oui, je suis encore là d'avoir utilisé. Mais lequel, on ne sait pas. Lequel matière active? Ou ils ne nous le disent pas. Ils le savent peut-être le médecin. On ne sait pas aujourd'hui. Que si je le savais, et en temps, moi je n'utiliserais plus, et les autres non plus. Denis Camuset est éleveur et céréalier. Depuis 2 ans et demi, c'est grâce à une caméra qu'il peut garder l'œil sur son troupeau. C'est un lymphome, un cancer du sang lié à l'utilisation des pesticides qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Ma vie a basculé très très vite, puisque en l'espace d'une nuit, je me suis retrouvé paraplégique le matin. Donc l'affolement de la part du monde médical a été très très rapide. J'ai passé vite un IRM qui a montré une énorme tumeur qui me comprimait la moelle épinière, donc un cancer. À l'hôpital, les hématologues s'étonnent, car à 44 ans, Denis est très jeune pour souffrir d'un lymphome. Avec les hématologues, on a tout de suite pensé à faire le lien avec mon métier, que je leur ai dit que j'étais donc céréalier et éleveur, mais que j'avais manipulé énormément de produits phytosanitaires dans toute ma carrière, pendant les 25 ans d'exploitation. Et puis c'est de là qu'est parti mon combat. Denis doit se battre contre le cancer, mais aussi contre son assureur qui rejette sa demande d'indemnisation, car le lymphome n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles. Pendant plus de 2 ans, il lutte,
seul contre des institutions qui refusent de reconnaître la responsabilité des pesticides dans les maladies des agriculteurs. Cette lutte le conduira jusqu'au tribunal. C'est un combat qui valait le coup. Parce que des agriculteurs malades, il y en a eu avant, il y en a encore pour le moment, et je pense vraiment qu'il y en aura encore beaucoup plus de ma génération. Parce que pourquoi? On a fait énormément de traitements par le passé, mais sans aucune protection. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a encore des produits qui sont sur la sellette actuellement. Les pouvoirs publics savent que c'est mauvais, mais on ne les enlèvera pas. Pourquoi? On peut se demander. La réponse est assez simple. Il y a des autorisations de mise sur le marché avec des intérêts énormes derrière, donc on ne peut pas les enlever. Mais par contre, qui c'est qui en fait les frais? C'est nous. Depuis le 26 janvier, le tribunal a tranché. Son cancer a enfin été reconnu comme maladie professionnelle. Un immense soulagement pour l'agriculteur, même s'il doit vivre aujourd'hui avec les séquelles de la maladie. Pas question pour Denis de renoncer à sa ferme, et c'est grâce à la solidarité de ses voisins agriculteurs qu'il a pu la conserver. Pendant toute son absence, ils ont accepté de prendre en charge ses cultures et son troupeau. C'est aussi ce qui lui a donné la force de se battre. Les minettes, venez voir les loloutes. Venez voir. Ah mon petit loulou. Le petit dernier, c'est celui-ci, au pied de la salaire, cela. Pour moi, c'est ma vraie vie, c'est ma passion. C'est ma passion, puis quelque part, c'est toute la fierté de pouvoir aujourd'hui me remettre debout. Je me dis, bon, ben, je n'ai pas travaillé 2 ans et demi de rééduc pour rien, quoi. Malgré la maladie, Denis n'a rien perdu de son savoir-faire. Oui, Michel, le petit veau, là, il faut vraiment l'isoler très vite, parce que c'est sûr qu'il n'a pas bu. Hein. Ah ben, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que t'as fait? T'as oublié de te lever ce matin? Non, même pas. Salut, Michel. Bien. Ouais, ça va bien. Michel, son voisin, a toujours répondu présent quand Denis a eu besoin de lui. Pendant ces 2 ans-là, on a toujours été près de lui. On a vécu les moments pas très drôles. Aujourd'hui, on en arrive là, on est fiers. On est content qu'il soit là, parmi nous. Et puis, il a toujours resté proche de sa ferme, c'est ce qui l'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Et surtout au niveau du troupeau. Pour lui, c'est sa 2e thérapie. Et nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est de voir les étapes. Différentes étapes depuis l'hôpital, après le retour, donc après la maison de rééducation, le centre, après les étapes, le fauteuil roulant, déambulateur, fauteuil roulant, et aujourd'hui il arrive à se promener avec des béquilles. L'histoire de Denis a bouleversé Michel. Et pour lui, comme pour tous les agriculteurs qui manipulent les pesticides, ce cancer est aussi un signal d'alarme. Ça fait ouvrir les yeux. Quand c'est pas chez soi, on voit jamais ce qui se passe. Quand c'est chez les autres, c'est bien. Quand ça arrive à ses proches ou à soi-même, on réfléchit autrement, on a d'autres réactions. Ça va faire qu'on aura plus de méfiance à certains produits, plus de prévention. Bon. Michel, bonne journée. À toi aussi. À plus. Avec les indemnités, Denis espère aménager son exploitation pour pouvoir reprendre le travail. En attendant, il devra peut-être encore se battre. Ce n'est pas forcément terminé puisque ma compagnie d'assurance a toujours la possibilité de faire appel, hein, mais j'irai au bout. J'irai au bout. S'il faut aller en appel, s'il faut aller en cassation, on ira au bout. Je serai toujours dans le combat, oui. Parce qu'on m'a volé une partie de moi-même. La France est le second utilisateur de produits phytosanitaires au monde. Et le nombre de cas de cancer du sang chez les agriculteurs augmente tous les ans.